Danny Gagnon, le 5 novembre 2021. Ça fait 1 an que j'ai commencé les vidéos et j'ai choisi de faire un bilan. Un bilan de tout un peu ce qui s'est passé, où est-ce que j'en suis rendu. Et la première chose que j'ai faite avant de commencer à faire des vidéos, c'est de vérifier ceux qui ont fait le saut avant moi. Le saut est comment je peux dire ça? Comporte des facettes ou des vérités cachées que l'on ne connaît pas au niveau des mémoires. Des mémoires du fait de faire une vidéo. Puis de créer des mémoires qui vont rester. Donc, il y a un impact à faire des vidéos. Il y a un impact à parler de certains sujets. Et il y a une implication dans le temps présent et dans le temps à venir. Dans le temps à venir, on parle d'une forme d'emprisonnement par la mémoire. Le fait que notre nom soit écrit un peu partout, dans tous les registres, au niveau du gouvernement, au niveau personnel, que des photos de nous soient prises, sont des mémoires qui perdurent dans le temps. Et aussi les vidéos comme ça. Donc, j'ai observé les personnes qui avaient fait le saut avant moi et qui étaient conscients de cet état de fait. Alors, on observe des gens qui sont masqués, dans le sens que on ne voit pas leur visage. On entend leur voix. Et ils se présentent sous de faux noms. Ce n'est pas leur vrai nom. Ils vont même emprunter la voix de d'autres. Ça va être des personnes qui vont faire la narration plutôt que eux. Et donc, t'en as qui sautent avec des masques et des costumes. Et t'en as d'autres qui sautent seulement avec des fois avec un voile. Non, mais non, on saute. Fait que donc il y a une personne en particulier que j'ai vu sauter, puis je me suis dit, ben si lui a sauté en sachant ce qu'il sait là, je saute. Et j'ai sauté. Alors après 1 an, c'est sûr qu'il y a eu des sujets que j'ai abordés que je m'attendais pas de parcourir. Et même actuellement, il y a des sujets que souvent qui me surprennent encore. Et le domaine de l'écriture puis des mémoires écrites m'a laissé beaucoup plus dans une dynamique
comment je pourrais dire ça? Surprenante. J'ai été surpris par la portée de l'écriture, la portée du chant aussi. Parce que je veux faire une vidéo sur la nécromancie, noire et blanche, mais écriture, qui vient dans ce domaine-là à parler de la magie noire et de la magie blanche. Parce qu'on sort du contexte de vie et de mort. Parce que lorsqu'on parle de nécromancie, on parle de science de la mort. Alors que au niveau de l'écriture, c'est une science qui est reliée à une mort symbolique ou qui retarde une mort symbolique qui n'impacte pas directement la mort elle-même. Alors, il y a la vérité sous l'écriture, le langage qui construit, le langage qui construit comme une mathématique subtile. Beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Et toutes les invocations qu'on fait à travers l'écriture. Il y a aussi les énergies égrégores, les énergies qui sont reliées à des titres, à des personnes, à des entités comme des compagnies, comme me le faisait remarquer mon ami Carole, qui a remarqué l'énergie d'une entité compagnie, si on peut dire, qui habite un peu les employés d'une industrie ou d'un regroupement. Et c'était une très belle observation qu'elle a faite. Et c'est une grande vérité. Donc, il y a des énergies qui gravitent autour de nous qui sont assez bien construites et soutenues par ce que j'appelle des consciences motrices, qui sont souvent les chefs dirigeants des entreprises, qui sont des personnages importants souvent des entreprises pour conserver l'âme ou l'aider le cœur de l'entreprise. Et on le voit aussi au niveau des gouvernements, de toute structure sociale, d'ensemble, qui viennent créer une dynamique. Et autant positive que négative. Alors, je pourrais dire que j'ai pas rencontré de démons. Il y a des énergies qui sont pas toujours faciles à gérer. Mais j'ai appris avec le temps à les observer différemment. À observer à travers un fumeur une entité qui fume et non un fumeur. Une entité ou un être qui va se nourrir de viande ou de chair, qui va faire bonne chair, qui va manger outre mesure, souvent en quantité, de mauvaise qualité ou de trop bonne qualité dans le sens que c'est comme trop sucré ou trop alcoolisé. Ça dépend toujours où on place la barre de qualité. Mais en tout cas, c'est ça, là. C'est je vois différemment la vie en totalité. Je me vois différemment aussi. J'ai
plusieurs informations qui vont venir. Je reviens sur l'architecte et les outils de l'architecte. Dans la vidéo de la nécromancie noire, mais écriture. Est-ce que je le fais dans la nécromancie noire écriture ou je le fais dans... En un instant, je vais réfléchir à ça. Ma vidéo va s'intituler Les mailleurs. Et les mailleurs, c'est une fonction, ou si on peut dire un mailleur, c'est une fonction de l'architecte. C'est un outil de l'architecte de créer des liens, de mailler dans le feu, dans l'eau, dans le minéral et dans l'air, dans les éléments. Et c'est pour moi une observation que j'ai faite il y a longtemps et qui a pris forme et qui est devenu vraiment plus concret. Puis il y a une autre chose aussi dans laquelle je suis rendu qui est un peu particulier, c'est le point de synthèse. Le point de synthèse va être aussi une vidéo. Et c'est conséquent de l'union des 12. Et le point de synthèse est le point de rencontre du sommet des 2 pyramides, ou plutôt des 6 pyramides. C'est la façon que l'énergie circule qui est singulier, sur lequel je vais vous emporter. Et ouais. Bon. OK. Fait que je vais me diriger vers les prochaines vidéos. Puis je vais commencer par la perfection collective. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi depuis 1 an. Et je me laisse porter par un peu les informations que je reçois et je partage les informations que j'ai depuis mon enfance et que je reçois au quotidien, que je condense souvent dans les vidéos que je vais faire. Alors, merci et à la prochaine.